Dès le plus jeune âge, Léonie Chapuis a décidé de tout quitter pour se consacrer à sa passion pour la danse classique. Avec du recul, c'est finalement vers la comédie musicale qu'elle a décidé de se tourner en intégrant une formation de 3 ans à l'École professionnelle des arts de la scène de Mâcon. Aujourd'hui, elle souhaite que sa pratique artistique soit engagée pour faire évoluer véritablement la société. Et pour nous permettre de comprendre pourquoi, elle a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Léonie. Bonjour. Léonie, vous êtes la petite dernière d'une famille de 4 enfants. En quoi ça a pu vous aider à vous affirmer et à prendre confiance en vous ? Quand on vit dans une famille de 4 enfants, on est un peu obligé de prendre sa place, surtout que mes frères et sœurs sont triplés et ont 6 ans de plus que moi, donc ça fait de l'animation à la maison. Et pour pouvoir prendre la parole dans tout ça, c'est un peu compliqué. Et du coup, j'ai dû assez jeune devoir trouver des stratégies pour me faire entendre, avoir une voix qui porte, parler au bon moment avec les bons mots pour qu'on m'écoute. Ce qui fait que maintenant, je suis à l'aise pour prendre la parole. Et je suis pas sûre que ça m'a apporté de la confiance en moi, mais avec une grande famille, j'ai appris à justement me détacher de cette famille et à me découvrir dans d'autres groupes pour découvrir qui j'étais vraiment et prendre ma place. Vous avez découvert la danse toute petite grâce à votre sœur et c'est devenu rapidement votre grande passion. Qu'est-ce que vous aimiez particulièrement dans le fait de danser ? J'aime le fait que c'est un sport qui est très dur physiquement et qui fait tout travailler, notamment la coordination, l'équilibre, la force, la souplesse. Danser, c'est vraiment une performance physique. À côté de ça, ce que je trouve vraiment hyper beau, c'est qu'on ne doit pas montrer que c'est physique. Je trouve que c'est cela qui en fait toute sa beauté. Le fait que c'est un art en même temps, c'est vraiment mettre la performance physique au profit de l'art. Et j'aime ces corps qui s'expriment sans parler. Vraiment, je trouve ça magnifique. Et on peut dire 1000 choses avec un seul mouvement et il peut être interprété de plein de manières différentes. Et du coup, ça laisse tout le champ des possibles et c'est ça que je trouve magnifique. Très tôt, vous avez décidé de tout quitter pour devenir danseuse professionnelle. Quels souvenirs gardez-vous de cette vie d'ado pendant laquelle vous êtes passée d'internat en famille d'accueil ? Honnêtement, j'en garde des plutôt bons souvenirs. J'en garde des bons souvenirs parce que ça a été mon choix de partir à 13 ans en internat et du coup en classe sport-études. Parce qu'en fait, j'étais très heureuse de faire de la danse tout le temps, vu que c'était ma plus grande passion. Et puis, j'adore rencontrer de nouvelles personnes, donc c'est chouette d'être dans plusieurs établissements différents. Par contre, il y a eu des moments un peu difficiles dans le sens que chaque rentrée, je devais m'adapter à un nouveau collège, à un nouveau lycée, donc à un nouveau groupe. Et du coup, c'est cool parce que je me suis fait plein d'amis, mais je pense que j'aurais aimé avoir un seul groupe d'amis avec qui je grandis pendant toutes mes années collège. Et l'internat et la famille d'accueil, en vrai, j'ai adoré parce que j'aimais bien être indépendante. Et moi, ça me dérangeait pas trop d'être loin de mes parents, même si je les adore. J'ai bien aimé le fait de les voir que le week-end pendant un moment de ma vie. Voilà, j'étais vraiment dans ma bulle, donc c'était très cool. La danse classique de haut niveau demande rigueur et persévérance. Comment ce milieu vous a-t-il aidé à vous construire ? Il m'a surtout construit un mental d'acier. J'ai vraiment compris que malgré les difficultés, il fallait continuer. Là, il fallait aller en cours, même si des fois c'était difficile. Il y a vraiment plein de moments en danse où on a mal physiquement, que du coup on est obligé d'avoir du mental pour continuer. Et je le ressens maintenant qu'en dehors de toute la technique que ça m'a apporté, ce que je retiendrai le plus, c'est le mental. Et surtout quand on vit ça, quand on a 13 ans, vraiment ça nous forge pour la suite. Vous avez réalisé bien plus tard que ce milieu avait aussi des côtés toxiques. Pouvez-vous nous expliquer lesquels ? C'est un milieu qui est très exigeant, malheureusement surtout en danse classique où c'est très codifié, il y a énormément de normes. On utilise encore des méthodes assez anciennes où il y a encore de l'humiliation et il y a un peu un objectif de pousser le danseur dans ses retranchements, mais sans forcément de la bienveillance et attention. Donc je ne dis pas que tous les professeurs de danse sont comme ça, mais notamment les jeunes professeurs, je trouve qu'ils essayent de trouver d'autres formes de pédagogie. Mais il y a quand même encore ce truc de si c'est dur, tu te tais et tu continues. Et je trouve que l'ambiance instaurée dans les cours aussi, elle est un peu difficile. Moi, j'ai vite compris que quand je rentrais dans la salle de danse, c'était chacun pour soi et qu'il y avait plus d'entraide et que tout était une compétition et que les professeurs étaient dans ce truc de compétition. Et aussi, il y a le rapport au corps qui est très toxique. La danseuse classique, elle doit répondre à des normes physiques qui sont très contre nature, donc notamment le pied hyper arqué, le fait d'être très grande, d'être très élancée, il faut être mince, il faut avoir les genoux arqués. Enfin voilà, c'est très compliqué. Et du coup, ça amène certains professeurs à faire un peu des réflexions sur notre corps, sur le poids. Et c'est pas chouette quand on est adulte et c'est encore moins chouette quand on vit notre puberté et notre corps est en train de grandir, quoi.
Certaines méthodes d'enseignement étaient humiliantes. Est-ce qu'il y a un moment particulièrement fort que vous n'oublierez jamais ? Alors oui, il y a un moment qui m'avait vraiment marqué. Je revenais d'un week-end où j'avais fait un concours de danse avec mon ancienne école de danse. Et ma maman, naïvement, elle avait appelé ma prof de danse de conservatoire justement pour lui dire que j'avais fait un concours de danse. Et du coup, le lundi, quand j'étais revenue en cours, on arrive, on fait l'échauffement. Et là, il y a ma prof qui, devant tout le monde, commence à me disputer, à me dire mais Léonie, je comprends pas comment vous avez pu faire un concours de danse, c'est n'importe quoi. Et puis ça veut dire que vous dansez le week-end, mais du coup en cours vous allez être fatiguée et tout. Alors que j'avais gagné en fait le concours de danse. Du coup je ne comprenais pas parce que j'étais un peu en mode j'ai quand même gagné, c'est quand même sympa et tout. Et en fait, je me suis fait humilier devant tout le monde et c'était très très dur à vivre. Et puis il y a d'autres moments où vraiment il y a des danseuses qui pouvaient refaire, je pense, 10 fois le même exercice en se faisant humilier, en disant qu'elles seront jamais des danseuses, que vraiment elles étaient nulles. Et moi, du coup, dans tout ça, j'avais un peu de chance. C'était que vu que je faisais partie, entre guillemets, des moins forts de mon cours, on me laissait un peu tranquille. Et c'était assez choquant à voir. Et sur le moment, à 14 ans, je m'en rendais pas compte. Mais c'est beaucoup plus tard où je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout normal de vivre ça. Et même si c'est ma passion, et même si j'adore faire 10 heures de danse classique par semaine, c'est pas normal qu'on soit traité de la sorte. Les danseuses et danseurs de haut niveau sont obsédés par leur corps. Qu'est-ce que ça a pu avoir de négatif et quelle image ça vous a donné de votre corps d'adolescente ? Le milieu de la danse classique, on baigne un peu dans un milieu des troubles du comportement alimentaire. On nous pousse un peu à faire hyper attention à ce qu'on mange parce qu'il faut qu'on reste hyper mince tout en faisant des performances physiques hyper dures. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'il faut qu'on ait des muscles mais pas trop parce qu'il faut pas trop que ça se voit. Vraiment, il y a un idéal de la danseuse qui est vraiment une planche à pain quoi. C'est vraiment zéro forme, très grande et c'est pas du tout le développement d'un corps d'une femme. Le fait de faire de la danse tous les jours, moi je voyais mon corps dans le miroir tous les jours. Du coup, il y a un moment où on n'a plus de recul sur l'image de notre corps. J'ai développé de la dysmorphie. Moi, j'ai l'impression quand je me vois dans le miroir, entre guillemets, d'être grosse alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, d'avoir une vision de mon corps qui n'est pas du tout celle qu'elle est. Quand moi, j'ai grandi, quand j'ai pris du poids à 18-20 ans, ça a été hyper difficile pour moi parce que pour moi, mon idéal du corps féminin, il n'était pas du tout comme ça. Alors qu'en fait, c'était juste mon corps de femme qui se développait et c'est totalement normal d'avoir un corps comme ça, mais j'ai pas du tout grandi dans cette norme-là. Du coup, ça a été très difficile le regard que j'ai eu sur mon corps. Et en plus, il faut toujours faire hyper attention à notre corps parce que c'est notre outil de travail. Donc, il y a plein de contradictions qui rentrent et c'est un peu difficile à gérer. Mais voilà, je travaille dessus. J'apprends à aimer mon corps comme il est. Et voilà, et on avance et ça va mieux quand même. Comment avez-vous fait pour garder confiance en vous et ne jamais abandonner vos rêves malgré ces conditions difficiles ? En vrai, l'entourage, moi j'ai eu vraiment un entourage qui me soutenait. J'ai eu la chance d'avoir des très bons amis sur qui je peux compter. Et j'ai aussi, vraiment, j'ai des parents qui me poussent énormément, qui m'ont soutenu, qui m'ont poussé à aller dans le milieu de la danse, dans le milieu de l'art. Moi, quand je leur ai dit que je voulais aller en sport-études, ils étaient en mode ok, on va regarder les démarches pour l'internat, pour le conservatoire. Après le bac, moi j'ai fait une année sabbatique. Enfin, je suis allée à la fac et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Et j'étais un peu dans un état mental difficile et c'est ma maman en fait qui m'a forcé à faire un stage de comédie musicale et vraiment en fait sans ma maman je n'aurais jamais fait cette école, j'aurais jamais fait de la comédie musicale alors que honnêtement ça a sauvé ma vie, c'était les 3 plus belles années de ma vie, celles que je viens de passer. Merci ma maman, merci mon papa, merci mes amis. L'école ça m'a apporté énormément de confiance en moi, le fait de pouvoir faire des projets, de rendre compte que ça plaisait à un public, on sort du spectacle, il y a plein de gens qui viennent nous féliciter. En vrai, c'est hyper gratifiant. Donc tout ça, ça a fait que j'ai jamais abandonné. Même si des fois, j'ai eu envie d'abandonner, mais il y a toujours des gens qui étaient là en mode non, il faut pas. Qu'est-ce qui vous a amené à passer de la danse classique à la comédie musicale ? Au moment du Covid, moi le Covid j'étais en seconde, et en fait les 2 mois où je suis rentrée chez moi, je n'ai pas fait de danse et je me suis un peu rendu compte qu'à ce moment-là j'avais un peu une overdose de la danse classique et que ça me plaisait plus tant que ça d'en faire 10 heures par semaine. C'est pour ça que j'ai changé de lycée pour revenir dans mon lycée de secteur et du coup j'ai recommencé à juste faire un cours de danse classique par semaine, un cours de jazz et c'était très bien. Et ensuite déjà depuis petite j'adore chanter. Voilà, j'ai fait de la chorale, je faisais la chorale
chorale du collège, je faisais l'option musique du lycée. J'ai jamais pris de cours et en théâtre aussi, j'ai jamais pris de cours, mais je sais pas, j'ai toujours aimé faire un peu le clown, me mettre en scène. Donc j'étais un peu en mode la comédie musicale, en fait ça peut être pas mal parce que ça allie mes 3 passions, le chant, la danse, le théâtre. Puis j'avais vraiment envie de sortir de ce cadre de juste la danse. Quand j'ai fait le stage de comédie musicale, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça que j'aimais faire. Et puis maintenant, avec du recul, ce que j'aime vraiment, c'est être sur scène. C'est vraiment ce que j'aime. Moi, typiquement, le cinéma, c'est pas forcément l'endroit où j'ai envie d'aller. Moi, j'ai vraiment envie de faire du spectacle, d'être sur scène. Je pense que c'est pour ça aussi que je suis allée dans la comédie musicale. Après votre bac, vous avez rapidement intégré l'école professionnelle des arts de la scène de Mâcon. En quoi les méthodes d'enseignement sont-elles différentes de celles que vous avez connues en danse classique ? Le fait d'être dans une école faite pour 21 personnes, donc c'est-à-dire qu'on est 7 par promotion, enfin par année, ça fait qu'on a un accompagnement hyper individuel et les professeurs, ils sont vraiment là pour nous pousser vers le haut et tout en restant quand même dans la bienveillance. Ils nous poussent et ils nous forment à être des professionnels et honnêtement, moi du coup j'ai fini l'école dans exactement 5 jours. C'est la fin de ma formation et je me sens vraiment prête à partir, à rentrer dans le monde professionnel. Et les passes, c'est vraiment une famille. Il y a des hauts, il y a des bas, mais on est très soudés et je trouve que c'est ce qui fait aussi vraiment la beauté de l'école en dehors de faire des super projets. Plus tard, vous aimeriez beaucoup enseigner, mais selon vous, quelle qualité faut-il pour être une bonne professeure ? Pour moi, ce qui est important, c'est de prendre en compte les émotions des élèves, avoir une bonne pédagogie qui a du sens et qui met en sécurité émotionnelle et physique l'élève, tout en challengeant et en gardant un niveau d'exigence pour faire progresser quand même. Et je pense aussi qu'il faut gérer sa pédagogie en fonction du groupe qu'on a face à nous. On va pas faire le même cours de danse à des gens qui sont débutants et à des gens où ça fait 10 ans qu'ils dansent. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment prendre en compte les émotions et aussi se remettre en question, nous, en tant que professeurs, et être dans la communication. C'est important. Vous aimeriez que vos créations artistiques soient véritablement engagées et contribuent à faire évoluer la société. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? J'ai l'impression que à travers des créations artistiques, on peut faire passer des messages de manière différente et qu'utiliser du coup la beauté de l'art peut permettre aux spectateurs d'avoir une autre vision et de se questionner différemment. Pour moi, tout est politique. Et l'art encore plus, car il est constamment remis en question. Ça prouve l'importance de faire des créations engagées pour faire porter nos voix et faire évoluer les consciences, autre que par regarder le JT de 20h ou regarder TikTok. J'ai l'impression qu'avec l'art, on peut faire passer l'information différemment et que du coup, on peut toucher différemment le spectateur. Des fois, on peut ne pas du tout le toucher, mais des fois, on peut le toucher énormément et ça peut vraiment faire créer des belles choses. C'est difficile de faire changer des personnes. Comment faites-vous dans vos spectacles ? Je sais pas si je peux vraiment changer les personnes, mais mon objectif c'est de planter une petite graine qui peut germer ou pas. J'essaye dans mes créations d'être au plus proche de la réalité, notamment dans un de mes derniers projets qui se nomme Maintenant tu sais. C'est un seul en scène de 30 minutes mêlant chant, danse et théâtre. C'était en fait mon examen de fin d'année. Ça parle du sexisme ordinaire, donc le sexisme que les femmes elles vivent tous les jours. Pas juste les femmes sont payées moins que les hommes, non, c'est quand je rentre chez moi, j'appelle une amie pour pouvoir rentrer avec elle sur le trajet au cas où il se passe quelque chose, le fait qu'on se fait prendre très souvent des réflexions sur nos tenues, tout ce genre de choses. Donc moi j'ai fait un spectacle sur ça. J'ai vraiment pris des exemples de tous les jours et de toutes les femmes que je côtoyais, donc ma mère, mes amis, moi, pour être sûre de montrer la réalité. Et après ça, en rajoutant le côté artistique, comme je le disais, on peut vraiment toucher le spectateur avec notre voix, notre corps, notre chant, nos émotions, et ça peut vraiment marquer les gens et les changer parce qu'en fait ils se prennent le truc en pleine face quoi. Une de vos créations parle de l'IA. C'est quelque chose qui vous fait peur ? Bien sûr. En tant qu'artiste, l'intelligence artificielle, ça fait peur. Déjà, il y a 2 ans, personne connaissait ChatGPT et même l'intelligence artificielle globalement. Et là, elle fait vraiment partie de notre vie intégrante. Alors, je vais pas dire que je suis contre à 100% parce qu'en fait, c'est là. Donc, de toute façon, c'est tellement là que maintenant, il faut faire avec. Mais moi, je pense qu'il faut apprendre à l'utiliser. Il faut l'utiliser de la bonne manière et aussi se questionner sur tout ce qu'il y a dernièrement, notamment sur le fait que
c'est un désastre écologique. Et au niveau de l'art, bien évidemment que ça nous fait peur. Quand on voit que des musiques, des films sont faits avec l'intelligence artificielle, nous, on a l'impression en tant qu'artistes qu'on n'est pas très respecté, qu'on respecte pas tout le travail qu'on met derrière et qu'en fait, on va plus avoir besoin de nous. Mais après, je pense que le public a quand même besoin de ce côté humain et que justement sortir de ce monde rempli d'intelligence artificielle. Donc je pense que les gens vont quand même continuer à venir voir des spectacles et il faut continuer d'aller voir des spectacles. Et comment vous en parlez dans votre spectacle? Comment vous l'expliquez? Donc c'était une création de 10 minutes. Au début, moi, j'avais pas d'idée de création et c'est une vraie histoire. Tous les ans, on doit faire une création et je n'avais pas d'idée. Et en dernier recours, je me suis dit, oh là là, je vais demander à ChatGPT. Et là, je me suis dit, oh là là, si je commence à demander à ChatGPT. Et là, en fait, lumière, je me suis dit, ah, mais en fait, on va parler de ça, on va parler des problèmes de ChatGPT et tout. Au début, je suis vraiment en mode, je n'ai pas d'idée. Et du coup, je demande à ChatGPT de me faire un spectacle. Il me propose différentes situations, une situation comique, une rencontre amoureuse, et tout se passe bien. Et en fait, au bout d'un moment, ChatGPT prend le contrôle du spectacle et fait faire n'importe quoi. Il y avait 2 personnes qui, entre guillemets, interprétaient ce que ChatGPT faisait. C'est une création qui est très très comique. Il y a plein de blagues, mais tout en se posant un peu cette question de ah ouais, en fait, ChatGPT peut un peu contrôler ce qu'on fait et on n'a même plus trop de main mise sur ça. À un moment, je pète un câble et après, en gros, je finis ma création sur un slam qui questionne un peu ChatGPT, ce manque de confiance que aussi nous on a en tant qu'artistes et aussi ce truc paradoxal de on a envie de dire des choses mais est-ce que le public va réagir? Est-ce qu'on a le droit de dire ces choses-là? Est-ce que parler de sujets politiques c'est pas trop risqué en fait pour qu'on soit programmé? Enfin, c'est comme ça que j'en ai parlé. Pour finir, quel projet de spectacle vous tient le plus à cœur? J'ai vraiment aimé les grands spectacles qu'on fait à la fin de l'année. Là, on a fait, vous connaissez peut-être pas, mais on a fait Starmania. On joue sur une énorme scène, c'est incroyable. Mais je pense que le spectacle qui m'a tenu le plus à cœur, c'est quand même mon examen de fin d'année. C'est mon spectacle Maintenant tu sais. Parce que vraiment, derrière ce projet, il y a eu toute une découverte de mon moi artistique. Qui je voulais être comme artiste, qu'est-ce que je voulais transmettre au public. Et c'est un travail de 6 mois qui m'a énormément challengée parce que moi, de base, la création, c'est pas quelque chose où je suis hyper forte et je me suis vraiment découverte un plaisir pour la création cette année, même si j'ai beaucoup pleuré quand même pour ce projet parce que c'était dur. Et de plus, le sujet, il m'importe énormément. Enfin, pour moi, c'est très très important que la société, elle prenne conscience de la vie d'une femme de tous les jours dans une société patriarcale. Et donc voilà, vraiment, c'est le projet qui m'a fait le plus grandir. Merci à Léonie Chapuis, étudiante en 3e et dernière année à l'EPAS, d'être venue répondre à nos questions. Cette émission a été réalisée par des élèves de 4e 1 du collège Condorcet de La Chapelle de Guinchay dans le cadre d'un atelier scolaire mené avec Radio Aléo. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site radioaléo.fr.